C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Eh bien, Henri Dess, bonjour et merci de nous accueillir ici, chez toi, pour ce petit moment d'interview sur la chaîne de Super Canard. Donc, la chaîne de Super Canard, il y a pour le moment 5000 abonnés, à peu près. Peut-être qu'après cette interview, il y en aura beaucoup plus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des grands enfants, des gens qui t'ont écouté quand ils étaient enfants, des gens qui ont des excellents souvenirs avec toi. J'en suis un des premiers. Je suis le premier fan d'Henri Dess de ma propre chaîne, hein. Alors, le premier fan suisse, belge ou français, je sais pas. Il y en a sûrement eu d'autres avant moi. Mais en tout cas, moi, je t'ai vu en concert. Tu as été mon premier concert, en fait. Mon premier concert à Rabat, au Maroc. Ouais, j'habitais au Maroc et mon père m'a amené à l'Orangerie, qui était l'endroit où il y avait des concerts, et j'étais au premier rang. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Je me souviens pas de toi, je me souviens un peu de ce concert parce qu'on avait je chantais sur une bande orchestre et puis on nous avait mis à disposition une espèce de Revox qui était quand même assez pourri et ça tournait pas tout à fait dans la même tonalité que j'ai l'habitude de chanter. C'était un petit peu spécial, mais je crois que le spectacle avait pas mal marché, c'était bien. On avait été invité à un monstrueux couscous à la sortie. Je me souviens de ça. C'est un grand souvenir de jeunesse. C'est vrai qu'à cette époque-là, au Maroc, c'était très rare d'avoir ce genre de choses pour les enfants. Donc voilà, merci de ce souvenir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà, qui es-tu, Henri? Faut commencer par où? Par ma naissance, par ma mort, par quoi? Par ce qui fait que tu es toi aujourd'hui? Écoute, alors ça va être, je vais faire un long monologue alors, parce que c'est quand même pas si simple que ça. Donc voilà, j'ai 81 ans, 81 pour parler français chez vous. Je reviens un petit peu en arrière, je suis mort en 79, ici. J'étais en train de regarder un film de De Niro et j'étais avec ma compagne. Et tout d'un coup, j'ai fait un drôle de geste et elle a dit, tiens, c'est bizarre. Et il fait, qu'est-ce qu'il fait? Et j'avais les yeux vitreux, un peu pâle, et puis elle m'a mis par terre, elle m'a fait des massages cardiaques pendant 7 minutes, elle a appelé les secours, ils sont venus me chercher, qui m'ont mis dans le coma, enfin bon. Donc elle m'a sauvé la vie. Et moi, je suis revenu complètement à 100%, grâce à elle, parce que j'imagine que si j'avais été faire un café à la cuisine pendant ce temps-là, il m'aurait manqué 2 minutes d'oxygène et je serais dans une chaise roulante. Donc ça c'est le passé proche. Le passé lointain, j'étais un petit enfant comme tous les autres, plutôt timide, pas timide mais réservé. Je vivais dans une famille à Lausanne. Mon père était pédicure, on dit plus comme ça, et ma mère était coiffeuse. Voilà. Aujourd'hui on dit podologue. On dit podologue. Et ma femme est podologue. Ah d'accord, ok. C'est pour ça. Voilà. Donc j'ai eu une enfance assez heureuse finalement, ça s'est bien passé, et puis mais j'ai un petit peu tout raté. Je vais te raconter ça, c'est d'en arriver où j'en suis avec avoir raté autant de trucs, c'est quand même un peu curieux. Je suis pas un bon exemple. J'ai fait le collège, mais je l'ai pas terminé, donc j'ai pas été plus loin que le collège. Ensuite j'ai fait un apprentissage de dessinateur architecte. Je devais faire 4 ans, j'ai fait 3 ans. Donc tout était un petit peu comme ça, quoi. J'ai un peu tout raté et la seule chose que j'ai réussi, c'est mon mariage. Et j'ai vécu pendant 55 ans avec mon épouse. C'était une période assez magnifique. Et c'est elle qui m'a soutenu pendant tout ce temps-là, qui m'a permis de trouver mon chemin, j'imagine, un peu avec moi, parce que j'ai assez de bon sens pour savoir ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas. Je sais en tout cas ce que je veux pas. Quand on me propose des choses, on me propose souvent des choses. Mais je suis pas obligé de prendre tout ce qu'on me propose, donc ça, il faut avoir un certain bon sens. Bon, voilà. Je sais pas si ça te suffit comme petit... en fait, une de mes questions était justement qui était le petit Henri Dess. Mais voilà, le petit Henri Dess, c'était quelqu'un de réservé. J'étais pas le footeur dans la classe. J'étais plutôt quelqu'un
tranquille, quoi, qui embêtait pas les autres. Mm. Un peu un suiveur. J'étais un peu suiveur. J'étais pas un meneur, pas un flambeur. Voilà, j'étais un petit peu dans la moyenne, quoi. Et est-ce que tu as le souvenir d'un jouet ou quelque chose qui pourrait être une Madeleine de Proust aujourd'hui de ton enfance, hein? Moi, je l'ai pas gardé. En fait, c'est un cintre. C'est avec lequel je battais ma sœur. Mais je pense qu'elle devait avoir un autre cintre pour elle qu'elle a perdu également. Quand je vois un cintre, je pense à ça. Génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à venir écrire pour les enfants? Parce que tu étais un chanteur pour adultes, je sais pas si ça se dit, mais un chanteur, c'est un peu bizarre, un chanteur pour adultes, mais non, un chanteur on peut dire ça. écouté par les adultes en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché comme ça vers les enfants avec le succès qu'on connaît? Bah, écoute, j'ai fait comme une petite carrière pour adultes qui a duré 7-8 ans, qui marchait pas mal, mais c'était assez confidentiel. Et puis en 1970, mon fils Pierrick est né, et quand il a eu 4 ans, je lui dis avec mes petites connaissances d'auteur de chansons pour adultes, je pourrais essayer de lui faire une chanson pour lui. Alors, j'ai essayé de faire une chanson dont il puisse comprendre ce que je raconte, les mots, qu'il puisse après mémoriser la mélodie, enfin, qu'il comprenne ça. Et puis j'en ai fait 1, 2, 3, 4 étapes. J'ai fait écouter ça à mes amis qui m'ont dit, écoute, faut pas laisser ça dans un tiroir, c'est très très chou, quoi, c'est très mignon. Continue. Donc j'ai continué, j'ai fait un premier album, c'était le Cache-Cache volume 1, où on trouve la mélasse, mon gros loup, mon petit loup, les canards, je veux dire, un moineau sur ton dos, le facteur, enfin, nous avons que des chansons connues maintenant, bien sûr, mais je pouvais pas savoir à l'époque qu'elle vivrait jusqu'à maintenant, parce que quand j'ai fait ça, c'était en 76, le disque est sorti en 77, donc voilà, tu vois un petit peu, ça fait 45 ans, quoi. Ouais. Et c'est vrai que elles sont encore vivantes, ces chansons. Oui, c'est ça. Et elles parlent énormément aux enfants encore aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression que dans ton travail, les enfants ont changé depuis justement 45 ans? Moi, je pense qu'ils ont changé parce que leur environnement n'est plus là tout à fait le même. La télévision existait déjà à l'époque, mais il n'y avait pas Internet. Donc tout ça a beaucoup évolué. Et les enfants sont venus plus vieux, plus vite. Avant, j'avais des mômes qui venaient me voir jusqu'à 9-10 ans. Maintenant, ils viennent jusqu'à 6 ou 7 ans. En tout cas, après, ils entrent dans l'adolescence, dans le monde adulte, et reviennent à moi. C'est pour ça que maintenant, je me retrouve avec beaucoup de générations devant moi qui continuent à m'écouter. Et la plupart des parents, comme toi, me disent, moi, j'ai aimé tes chansons, et maintenant, je les fais, à ma grande surprise, écouter à mes enfants, puis ils ont autant de plaisir que moi, apparemment. Donc, pour moi, c'est génial. Je prends ça avec beaucoup de calme, mais en même temps, ça me fait un plaisir fou, quoi, bien sûr. Et comment ça s'écrit une chanson d'Henri Dès? Ben écoute, j'écris toujours, enfin la plupart du temps, je dirais même 90% du temps, j'écris la mélodie d'abord. Je cherche une mélodie, et quand j'ai bien trouvé ma mélodie, j'attends que les mots arrivent dessus. C'est-à-dire que, en fait, une chanson, pour moi, ça doit être un mariage entre les paroles et la musique, et que les paroles soient portées par ce véhicule qui est la mélodie, quoi. Pour moi, ce que je veux, c'est faire des mélodies. Et apparemment, j'ai le sens de la mélodie. Tout le monde l'a pas, apparemment non plus. Donc, j'écris la mélodie. Ensuite, j'attends que quelques mots viennent se coller sur un bout de mélodie. 1 mot, 2 mots, 3 mots. Puis ensuite, il y en a un 4e qui arrive. Donc, oui, il y a une première idée qui commence à s'installer. Et puis, je travaille la chanson. Je dis, voilà, c'est une chanson qui va aller dans cette direction-là. Ça va parler de ça. Et je cherche un début, j'arrive au milieu, j'arrive à la fin, et je finis ma chanson en 2 jours. Je commence un matin, et le lendemain matin, à midi, c'est terminé, quoi. J'ai tout fait comme ça. Alors, tu as le sens de la mélodie, et tu as le sens de la mélodie qui reste. Alors, une mélodie, c'est fait pour rester. C'est ça. Hein? La mélodie est faite pour rester. La musique, pas forcément. Ouais. Mais t'as une musique dont on ne se souvient pas, et on peut pas chanter cette musique derrière en premier passage. Une mélodie,
Il y a des gens qui font des mélodies magnifiques, et tout d'un coup on les entend une fois, tout d'un coup on les chante avec le chanteur tout de suite derrière, quoi. C'est possible, mais c'est pas une évidence, disons. Comme Brassens, dont tu es. Brassens, moi je suis un fan absolu, oui, oui. Brassens, voilà, Bob Dylan, moi tous mes références, c'est Brassens, Bob Dylan, Elvis Presley, des gens comme ça, quoi. Enfin, Presley, c'était pas vraiment un auteur, mais je crois qu'il m'écrit des musiques. Mais il avait un sens il chantait que des choses dont on pouvait se souvenir après, quoi, très rapidement. Je t'ai amené l'objet sur lequel je t'ai écouté en premier. Un manche-disque. Ah oui, oui. Cassette. Un manche cassette. Moi, je t'ai écouté sur celui-là, tu vois, quand. Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé une vidéo? Tu es en train de m'écouter sur ça? Non. Ah non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ouais. Ben, j'ai eu ça. Le monsieur me dit, ça c'est moi quand j'avais 4 ans. Et elle écoutait, moi j'aime bien ma petite sœur quand elle pleure. Et on entendait le son sortir de là. Magnifique. Et il marche encore. Hein. Il n'y a plus de cassettes. Ça se refait les cassettes. Hein. Comment ça? Comme le vinyle. Alors, vinyle, je voyais parce qu'il y en a encore beaucoup dans les vides-greniers, etc. Donc il y a des gens qui font les vides-greniers pour les vinyles, mais les cassettes, moins. Alors même moi qui suis un collectionneur de vieilles choses, tu vois, je collectionne les vieux jouets, les vieilles cassettes pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça c'est fragile une cassette finalement. On tournait avec le crayon parce que le machin était parti. Ouais. Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Le CD est plus simple, hein. Puis le vinyle c'est plus beau. Voilà. Au niveau du son, ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu as amené aux enfants qui t'ont écouté? Écoute. Ce qui m'intéresse, disons, de faire, c'est de raconter des choses qui les touchent, qui sont proches de leur petite vie, leur encore courte vie. Donc c'est les petits chagrins, les petites bagarres, ces choses-là, quoi. Toutes mes chansons, ça parle de ça. C'est jamais onirique, mes trucs. J'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. Elles ont toujours un ancrage par rapport à la réalité, disons, de leur vie et de leur vécu. Et c'est un petit peu ça que j'essaie de mettre dans mes chansons. C'est finalement très terre à terre, comme le sont finalement les enfants. C'est terre à terre, voilà. C'est terre à terre. Je les vois, je les observe. J'ai observé mes enfants à moi pendant toute leur enfance, et j'ai pu remplir un puits d'observation dans lequel j'ai pu ressortir des choses. Ouais. Moi, en tout cas, ce que tu m'as amené, enfin le mot qui me vient. Alors ça va paraître très bébête comme ça, mais c'est le bonheur. Parce que finalement, ce qui était transmis dans tes chansons, c'était ce bonheur d'être enfant, ce bonheur justement des petites choses, des petits riens de la vie, des bêtises. La chanson des bêtises. C'est ces petits riens de la vie où quand on devient adulte, alors que ça a une importance à cet âge-là. Complètement, ouais. Puis c'est des petits bonheurs, c'est pas tout d'un coup des trucs qui vous tombent du ciel qui sont extraordinaires, c'est des petites choses. La vie est faite de petites surprises, de petits bonheurs, mais pour nous aussi. Hein. Moi, j'attends rien. Tout d'un coup, je croise quelqu'un, et puis je me dis tiens, je me suis nourri un petit moment de ça, quoi. Et ça fait du bien. Et souvent, les gens qui viennent me voir. Je suis allé donner un concert dernièrement chez ma fille à Cossonay, et j'ai eu un vieil ami qui était là en train de boire un verre après. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit tu nous as fait tellement de bien, quoi. Tu nous as fait du bien. Voilà. Alors est-ce que je fais du bien aux vieux qui ont été moins vieux puis qui ont été jeunes? Voilà. Mais je fais quelque part peut-être que ça leur fait du bien. Puis pour moi c'est un cadeau d'imaginer ça, bien sûr. Je réfléchissais un petit peu à ce que tu avais représenté pour moi. Et puis, de ton personnage, on peut imaginer que tu peux représenter un peu le papa, tu vois, la moustache, t'avais un certain âge. Et finalement, en réfléchissant, moi, j'ai pas eu cette sensation. Alors peut-être certains enfants l'ont eu, mais moi, j'avais la sensation que tu étais plus l'ami des enfants. Quelqu'un qui avait Alors pour les enfants peut-être, mais pour la société, je suis tombé à un moment où
celui ou celle qui s'occupait des enfants, c'était la maman. Et tout d'un coup, on est passé à une société où le papa commençait à s'occuper des mômes. Il longeait les enfants, il s'occupait d'eux différemment. Et moi, je suis tombé en plein dedans, puis on m'a dit ça, on m'a dit j'étais un nouveau père, un peu un nouveau père. Un papa, pas gâteau, je suis pas du tout un papa gâteau, mais compréhensif, à l'écoute, voilà, à l'écoute. Ah, c'est intéressant, ça, c'est cette vision de l'adulte. Oui, mais ça, c'était le nouveau père. Si on regarde un petit peu sur Internet, quand c'est arrivé dans la société, les nouveaux pères, mais c'était il y a déjà très longtemps, il y a déjà 35, 40 ans. Oui, à ma naissance. Ouais. Quasiment. Comment tu fais pour être à la page encore aujourd'hui? Il n'y a pas des carrières comme la tienne. Il y en a très peu. Il y a des Johnny. Du coup, tu es un peu le Johnny des enfants. Mais il y a très peu de carrières aussi longues et aussi fidèles à toi-même. C'est quoi la solution? Rien, j'ai confiance en moi. Je suis ce que je suis et je cherche pas à être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une chose qui est certaine. On va pas parvenir, en tout cas plus maintenant, c'est pas possible, à me faire être quelqu'un d'autre que moi-même, pour paraître. Paraître, c'est très bien, mais être, c'est encore beaucoup mieux. Donc je suis, voilà, tout simplement. Je suis ce que je suis, et puis j'ai pas tellement, j'ai avancé gentiment avec ce que je suis, bien sûr, ça a évolué, mais la ligne était extrêmement claire, quoi. Il y a des choses que je ferai jamais. On m'a proposé des trucs que je ne ferai jamais. Parce que je sentais que c'était pas bien pour moi et pas bien pour ce que les gens ressentent de moi, quoi. C'est intéressant quand tu dis que tu es dans l'être et pas dans le paraître. Hein. C'est quelque chose de très, très enfant, finalement, hein, d'être et pas dans le paraître. Alors, je lisais dans un article que tu disais que tu n'étais pas un grand enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'article était juste? C'est vrai. On dit toujours que je dois avoir une âme d'enfant ou être un grand enfant. Non. Je suis un adulte qui comprend ce monde-là. Ouais. Je fais toujours la comparaison avec Frédéric Dard. C'est pas un bandit, pas un gangster, ni un policier. C'est un auteur de polar et il est Frédéric Dard. Et moi, je suis un auteur de chansons pour les enfants et je suis pas un enfant. Je les comprends, voilà. Tu comprends les enfants. Voilà. Je les observe, je les comprends. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu apprendre des enfants qui sûrement. Enfin, j'imagine. Oui. Qui t'ont permis d'avancer? C'est-à-dire que j'observe. Comme je te disais tout à l'heure, je les observe. Et moi, je suis très, très observateur. C'est presque gênant, quoi. Quand parfois, j'étais avec ma femme à une terrasse de café et je regarde tout le monde. Je regarde une dame, je regarde un monsieur, un vieux, un jeune. Puis je les fixe. Parce que je regarde comment ils sont, s'ils sont comme ça, s'ils sont, il y a un tas de positions. J'ai reconnu des gens que j'ai vus dans les bistrots. Il y a un tas de positions. Moi, j'ai lu La clé des gestes de Desmond Morris, et c'est extrêmement intéressant de voir comment la façon de mettre ses mains autour de la taille, ou dans la poche, ou comme ça, ou de croiser les jambes, ou de lui mettre les jambes comme ça, comme les rappeurs, tout ça a une signification. Donc moi je les regarde, puis c'est amusant, quoi, et je remplis mon petit sac de ce que je vois. Je les utilise pas tout de suite. Ouais. Peut-être que ça peut venir dans un truc beaucoup plus tard, où tout d'un coup ça ressort, mais j'en sers pas. Du coup, je sais plus comment me mettre. C'est ça, oui. En fait, je vais rester un peu comme ça. Non, hein, mais... Écoute, je te remercie de cet échange. Je t'en prie. Je suis toujours aussi ému qu'au début. Je crois que ça va pas passer. Je crois que ça va pas passer. Néanmoins, j'ai fait quelque chose sans te demander. J'ai pris ma guitare avec moi. Est-ce que tu serais d'accord de nous jouer courtement un petit morceau? Et quoi? Moi, je te joue quoi? La petite Charlotte, par exemple. Ouais, mais alors je peux prendre la mienne aussi, guitare. Ou la tienne. Après, j'avoue, j'avais une deuxième pensée, c'était savoir si tu voulais me signer ma guitare aussi. En plus de ça. C'est quoi comme guitare? C'est une Fender C'est une guitare électrique? Non, c'est une acoustique. Acoustique, ouais. Bah écoute, pourquoi pas.
chanter la petite Charlotte? Je la connais pas. Charlotte. Je la connais pas. Non. Non, je sais pas dans quoi. C'est la petite Charlotte, pam, qui est là. C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin de faire un gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi sans ça. Un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi sans ça. Merveilleux. Merveilleux. Bon. Je suis pas sûr de la connaître par cœur, moi, les poules. Hein? Je suis pas sûr de la connaître par cœur, moi, les poules. C'est bonne ta guitare. T'aimes bien? Alors, du coup, là, je me suis permis de prendre un petit stylo si jamais tu voulais bien signer ma guitare. Ah, tu veux que je signe ta guitare Non, avec on peut le faire à la fin. le stylo blanc, ouais. Parce qu'il... D'accord. Sympa. Bien. Vachement bien ce stylo, hein. Magnifique. Ah oui, ça c'est bien pour les guitares. Ouais. Ça marche. Stylo, C'est Stettler ou bien? Posca. Eh ben, moi je t'ai pas amené de cadeau, je te laisse le stylo. C'est trop gentil, alors. Merci beaucoup. Elle a un CD à faire Qu'est-ce qu'elle signer voudrait? aussi. Elle a son CD à faire signer. Ah, ok. Alors ouais. on va terminer l'interview. T'as bu ton Ah. café, là? Non. Quand t'as mis beaucoup de sucre, il y a le sucre est tout au fond, il y a ça de sucre Oui, au fond. remue le sucre d'abord. Prends la cuillère On et remue. tu brasses bien, parce qu'il y a On vraiment remue le tout le sucre sucre est au fond, là. Tu vois? Il est Alors- tellement épais que... Ah oui, t'as du sirop là. Encore, brasse. Écoute, Henri, voilà, comme je te disais, je suis très ému. Je te remercie vraiment 1000 fois Mais ça me fait de nous avoir accordé ce moment chez toi, d'avoir pu jouer un morceau de guitare, d'avoir signé ma guitare, Ah ouais, d'avoir répondu à mes ça fait questions. bien. Pas de problème. Quand est-ce que je viens de voir en concert? Bah écoute, je pense au Casino de Paris le 19 et le 21 décembre. Mm. Il n'y a plus de place le 19, mais le 21, si tu veux, je te mets des places. Oh, bah écoute. Mais c'est à Paris. alors. Pourquoi pas? Bah merci beaucoup. Mais je t'en prie. Prends soin de toi en tout cas. Ah oui, je fais ça. Merci en tout cas de ta gentillesse et de votre présence, c'est très sympa. Merci. Merci Super. Leïla. Non, rien. Et puis ben pour tous ceux qui avaient regardé cette interview, comme vous avez entendu, il y avait ma fille Laïla qui était derrière. Je pense qu'on l'entendra sur l'interview. Voilà. N'hésitez pas, bien entendu, à partager la vidéo, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. C'était Super Canard. Ciao. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai.